Salut à tous la populace, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler d'une série qui est pour moi l'une des meilleures séries pour l'instant actuelles, de ce que j'ai regardé en tout cas, série d'animation de cette fin d'année 2024. C'est une série qui est dans l'air du temps, qui est par rapport au gaming, donc aux jeux vidéo, parce que clairement ce sont des licences de jeux vidéo que la série a repris. Donc ils ont fait des courts-métrages sur des licences de jeux vidéo. Donc c'est une série d'anthologie. Et cette série s'appelle du coup Secret Level. Donc la nouvelle série de Prime Video, la série d'animation qui est sortie le 10 décembre, du coup à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le 10 décembre 2024. Et vraiment cette série j'ai kiffé, j'ai adoré. De toute façon c'est simple, ceux qui ont adoré Love, Death and Robots, ils vont adorer cette série. Parce que c'est les mêmes créateurs. C'est tout con, c'est tout simple. C'est exactement la même équipe qui a bossé dessus, qui ont créé Love and Death Robot. Et bah eux, ils ont créé Secret Level. De toute façon, ceux qui savent de quoi je parle, ils comprennent. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre parce que Love, Death and Robot, cette série a été incroyable. Franchement, j'ai adoré. Par rapport justement... là c'est les licences de jeux vidéo, parce que oui, ils reprennent bien les licences de certains jeux vidéo comme Megamind, Warhammer, qui était vraiment l'un des épisodes les plus incroyables de toute ma vie. Enfin bref, passons. Je parlais d'autre chose. Justement, je parlais de Love, Death and Robot, où ils ont fait des épisodes vraiment super. Vraiment, moi j'ai adoré surtout la saison 1, enfin en vrai toutes les 3 saisons j'ai adoré, parce qu'en fait c'était toujours c'est un peu comme Black Mirror, chaque épisode est différent puisque c'est une histoire qui est différente, et ce sont des petites séries de courts-métrages de entre 15 et 20 minutes, et du coup Secret Level ça pareil, c'est à peu près 15, 20, 25 minutes, donc ça va très vite. C'est un peu frustrant parce que en vrai on rentre dans l'histoire du truc. L'animation est géniale et après ça se termine. Pour moi c'est un peu frustrant, mais pour ceux qui kiffent les nouveautés, qui veulent manger un peu à droite à gauche ce qu'on leur donne, qui veulent voir aussi certaines licences, et puis qui veulent apprécier le fait qu'on mette en avant la licence des jeux vidéo qu'ils ont joué, ils apprécient, ils vont apprécier parce que c'est rapide, c'est simple. C'est pas trop long, du coup c'est juste un petit amuse-bouche, et pour ceux qui ont des licences appréciées comme Pac-Man, là je parle de Secret Level du coup, comme Donjons et Dragons, il y avait quoi d'autre, Warhammer, Megamind pardon, donc tout Sifu aussi, donc tous ces jeux vidéo, ceux qui aiment bien, vous serez servis, parce que franchement ces petits épisodes, moi j'ai kiffé. Moi qui suis pas un grand joueur de ces licences là, franchement j'ai kiffé. Megamind quand même pas mal, parce que bon, il est dans Marvel vs Capcom, il est dans Super Smash Bros, etc. et puis il y a le jeu aussi, donc forcément oui. Mais Warhammer je connaissais pas du tout déjà le lore. J'ai appris au fur et à mesure à connaître l'histoire de ces Space Marines, comme on les appelle, et voilà, donc je découvre aussi moi-même grâce à la série certaines licences, donc vraiment c'est incroyable. Et du coup Love, Death and Robot, voilà, en termes d'animation c'est super stylé parce que c'est tout le temps différent. Là par exemple on a un terme d'animation très dessin, et ça fonctionne super bien. Moi j'ai adoré. Pareil, ici on a une terme d'animation toujours dans Love and Death Robot, je crois que c'est la saison 3, où c'est quelque chose de très réaliste. Donc en fait c'est ça qui est bien, c'est qu'ils arrivent à allier photoréalisme, mais en science-fiction, en animation, et aussi à faire du fantastique, mais du dark art fantastique. Donc, du coup ça va partir des choses très trash, mais notamment avec Warhammer par rapport à Secret Level. Même dans ça à des moments c'est science-fiction réaliste, mais c'est très trash à des moments, il y a du sang et tout, et c'est hyper bien fait. Vraiment cet l'épisode avec le mec sur le pont avec la créature, incroyable. Mais il y en a énormément d'autres épisodes que je peux même pas citer parce qu'il y en a trop. Donc moi je vous conseille d'aller la regarder. Franchement, si vous n'avez toujours pas vu cette série Love, Death and Robot, il y a 3 saisons, c'est sur Netflix du coup. Allez, foncez, parce que incroyable. Cette série est incroyable, donc je vous conseille de la regarder. Et voilà, après dites-moi ce que vous en pensez après, plus tard, ce que vous avez pensé de cette série. Mais voilà. Donc revenons à Secret Level, du coup.
cette petite série voilà, qui est sortie le 10 décembre, qui est vraiment, en termes d'animation, c'est dans la même lignée du coup que ce qu'a proposé Love, Death and Robot, mais ça va encore plus loin parce que là, du coup, c'est par rapport à des licences de jeux vidéo, et du coup, on va chercher vraiment le lore de cette licence dans l'épisode de 15 à 20 minutes qu'on aura. Et on va avoir aussi des petites, des petits caméos, des caméos vocaux, parce que oui, et aussi visuels, parce que bon, il était super bien fait, carrément. On a un caméo de Keanu Reeves dans Armored Core, ouais, c'est ça le jeu. Et du coup, c'est l'épisode 8, où en gros, c'est Keanu Reeves qui est en motion capture. Et en fait, moi, j'ai l'impression que chaque épisode, épisode de la série, c'est un peu une cinématique des licences, des jeux. J'ai l'impression que c'est vraiment une petite cinématique, et avec l'histoire vraiment, parce que la cinématique, ça dure quelques secondes, une minute, 2-3 minutes maximum. Mais là, c'est 15 à 20 minutes. On a une immense cinématique, mais c'est génial. Franchement, c'est trop génial. Du coup, on a Keanu Reeves, on a Kevin Hart aussi, et on a Arnold Schwarzenegger aussi qui joue qui fait la voix du roi dans c'est quoi l'épisode New World, voilà, l'épisode New World, le roi d'autrefois et du futur. Donc Arnold Schwarzenegger en VO du coup qui fait la voix. Donc voilà, on a des petits caméos, donc ça fait toujours plaisir, c'est toujours aussi cool. Mais franchement, cette série, moi j'ai pris une claque. Déjà Love, Death and Robot, ça m'a donné une claque, mais là je me suis dit je vais regarder, parce que c'est mon frère qui m'en a parlé, et je me suis dit je vais regarder ça, et franchement c'était fou. Donc ouais, voilà, j'ai adoré. Du coup, c'est une série de 15 épisodes, et voilà, comme je disais, des 15 minutes, et dans l'univers des jeux vidéo, je disais Megamind, mais aussi Honor of King, qui fait notamment penser à Final Fantasy, parce que, excusez-moi, l'animation, de toute façon, c'est simple. En termes de référence et d'influence, il y a clairement le studio Blizzard par rapport à World of Warcraft, en termes d'univers et d'animation, et Square Enix par rapport à Final Fantasy. Parce que clairement, Honor of King, j'ai l'impression que c'est ça. C'est l'animation, même l'ambiance, c'est Final Fantasy. C'est tellement beau, c'est incroyable. Et il y a aussi par ailleurs toujours en référence l'épisode de Sifu, où on va avoir un côté un peu plus dynamique visuel, avec un peu ce côté très dessin, et ça évoque notamment les films de kung-fu comme ceux de Jackie Chan ou Kill Bill par exemple. Et moi j'ai bien aimé l'épisode aussi de Donjons et Dragons qui rappelle des séries comme Critical Role, donc ça c'était cool, ou même la légende de Vox Machina pardon. Et ça vraiment j'ai adoré. Donc il y a vraiment des traitements détaillés en termes d'écriture par rapport à chaque personnage, même si c'est assez court, parce que forcément c'est des petits épisodes. Donc malheureusement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu frustrant parce que ça peut pas aller très très loin, dans le sens où c'est court. C'est assez court en termes de durée, et du coup on n'a pas trop de profondeur narrative par rapport aux personnages. Mais on arrive quand même ils arrivent quand même à sortir le background des persos, et à créer quand même cette histoire dans cet épisode qui est quand même court. Après, forcément, quand tu connais le jeu vidéo en question, tu sais de quoi ça parle. Quand tu connais pas, tu sais un peu moins, normalement. Mais pourtant, moi, il y avait des jeux vidéo que je connaissais pas du tout. J'ai pris mon pied, j'ai compris l'histoire, j'ai pris mon pied. Il y a un épisode de Pac-Man où clairement c'est tourné un peu différemment, mais là clairement là par exemple je vais parler justement de Dark et de Hard Fiction, pardon, science-fiction, de Hard Fantasy, pardon, Dark Fantasy et Hard Fantasy. L'épisode de Pac-Man, c'est clairement ça. Il y a de la science-fiction, mais c'est clairement de la Dark Fantasy. Ah mais de fou. Oh là 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 là, punaise, le truc de Pac-Man qui te bouffe l'espèce de nomade, l'espèce de cobaye, qui en fait le truc fait genre que, parce qu'en fait c'est le labyrinthe, et Pac-Man c'est l'espèce de truc jaune là qui bouffe. Mais là c'est une espèce de robot intelligent, et je vais pas vous spoiler, mais en fait regardez, je vais pas vous spoiler, mais c'est une espèce de robot intelligent, et il essaye de sortir d'un labyrinthe. C'est un peu gore. Et la manière dont c'est tourné, parce que Pac-Man, voilà, il mange des fantômes, et c'est tout mignon, tout gentil, il est dans un labyrinthe. Mais en vrai, c'est ça. Pac-Man, il mange de tout. Du coup, c'est un carnivore, il mange tout ce qu'il y a sur son passage. Et franchement, je trouvais le parallèle et la symbolique hyper bien fait dans l'épisode. Un peu trash,
Mais franchement, c'est Pac-Man, quoi, franchement. Donc, ça c'est incroyable. J'ai vraiment adoré. Donc, franchement, des côtés anthologie très, très, très aboutis, je trouve. Donc voilà, comme je disais, il y a des manques de profondeur dans certains moments par rapport à la narration et au scénario, mais c'est normal, il n'y a pas trop le temps. Donc par rapport à ça, forcément, certains spectateurs peuvent être frustrés comme moi, mais moi j'ai quand même pris mon pied malgré ça. Il y avait pas mal d'histoires captivantes quand même, avec des simples fidélités visuelles par rapport au jeu, donc ça c'était génial. Et puis voilà, et puis il y a vraiment une sensation que c'est fait pour plaire aux amateurs de jeux vidéo. Donc il y a vraiment une offre aux fans d'avoir l'occasion de voir leur univers favori en fait transposé dans des styles différents et variés. Et ça, moi j'ai adoré, j'ai kiffé. Donc voilà, cette petite série, j'ai adoré. Donc franchement, il y a énormément de licences, Playtime et aussi Concorde. Concorde, je crois qu'il y a un jeu qui avait pas quand il était sorti, il avait grave flop. Donc ça c'est dommage, mais le truc c'est quand tu vois après l'épisode, tu te dis putain, mais comment le truc peut flopper, quoi? Comment il peut flopper? Évidemment, forcément, ce qu'on voit en animation comme ça, c'est complètement différent du gameplay et le fait qu'on puisse jouer le jeu, ça n'a rien à voir. Mais bon, voilà quoi. Moi j'ai adoré, c'était fou. Warhammer, je disais, franchement cet épisode il était incroyable. J'ai bugué, là ça tombe vraiment la puissance des persos, et puis il y a une partie du lore quand même. De toute façon il y a une vidéo à faire sur Warhammer, la vidéo va être très longue je pense. Faudrait que je m'instruise d'abord parce que le lore est trop important et moi je connais pas trop, donc voilà, j'ai kiffé ça. En termes de visuel c'était fou, de toute façon je m'attendais à ça, hein. Je me suis dit c'était les mêmes créateurs que Love, Death and Robot, je me suis dit pourquoi pas regarder, et au final j'ai pas du tout été déçu parce que visuellement c'est différent, c'est fou, c'est beau, c'est incroyable. L'épisode sur Sifu, incroyable. Il y a même un épisode, je crois que c'est l'épisode 12, je sais plus, où c'est un éternel recommencement. C'est deux personnages où le personnage meurt plusieurs fois. L'animation de ça aussi, de cet épisode, il est fou. Franchement, regardez la série, foncez parce qu'elle est géniale. Elle est géniale en termes de distinction et de position qu'on peut faire, parce qu'il y a vraiment des comparaisons à faire. Forcément Love, Death and Robot, The Animatrix par rapport à son côté exploration de l'univers riche, ou même Arcane par rapport aussi encore à l'animation et forcément à la profondeur émotionnelle entre les personnages et le scénario. Donc je pense qu'on peut faire un parallèle, une comparaison entre tous ces projets et ces séries. Donc je trouve que c'est quand même pas mal, c'est quand même assez riche. Donc c'est génial, franchement, moi j'ai adoré de manière narrative, de manière visuelle, même de manière sonore, parce que, excusez-moi, le son, la musique, franchement ça fait, à chaque épisode c'était épique. De toute façon, comme je disais, ça faisait très cinématique. Donc à partir de là, c'est génial, c'est épique. Imaginez une cinématique d'un jeu qui sort, mais pas de 3 minutes, de 15-20 minutes quoi, la cinématique. Imaginez juste ça. C'est fou. Franchement, c'est fou. C'est fou. Moi, j'ai adoré, les gens. J'espère que vous aussi, vous allez adorer, parce que je vous conseille de voir cette série. Et notamment, Love, Death and Robot aussi. Et voilà. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, pour ceux qui l'ont déjà vu, ce que vous en pensez. Ceux qui n'ont pas encore vu, foncez, allez la regarder. Et après, dites-moi ce que vous en pensez, toujours. Par Twitter, par même Insta. Hein. Vous pouvez toujours me suivre sur Insta, hein, c'est dans la description, les gens. Me dire aussi par commentaire. Et n'hésitez pas du coup à liker cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi parce que ça fait toujours plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je vous avais passé. Wow. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.